Salut YouTube, Bonjour à tous. on espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Market Watch, un Market Watch évidemment teinté de banlist, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été touchées, et donc évidemment les marchés ont été impactés aussi, et il y a pas mal de choses à dire, donc on va faire ça ensemble. Juste avant ça, on vous rappelle qu'on a le concours YouTube de 2500 abonnés. On vous fait gagner les petites peluches qui sont juste là, si je les retrouve. Voilà, les petites peluches du McDo Hello Kitty Cross Yu-Gi-Oh! On les a toutes. On les a toutes, sécurisées pour vous. Sont là. Et elles commencent à se faire un peu rares. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et dès qu'on aura atteint les 2500, on fera le tirage au sort. N'hésitez pas aussi à liker les différentes musiques que vous entendez durant cette session, puisque on a fait un petit peu des tests. On va faire un album prochainement à 100 likes. L'album sortira. N'hésitez pas en commentaire. Allez-y à fond. Mais bon, d'ici là, il y a quand même des choses un peu plus importantes. On a Baronne de Fleurs, vous voyez, qui a été banni, on vous le rappelle. Et Baronne de Fleurs qui s'est pris une giflette, évidemment, du coup, à sa banne en quarter sécurisé. Et Naorneven va se mordre les doigts d'en avoir 20. Ouais, d'en avoir gardé autant. Malheureusement. C'est un peu la vie des pros qui essayent de spéculer en même temps sur les marchés. Quand ça banne, malheureusement pour eux, ça vont devoir vendre un peu à perte. On se rappelle qu'au départ, elle était aux alentours des 80, je pense, tout au début quand elle est sortie. Elle a vite chuté à 60, ce qui était un peu étonnant. Et en fait, elle a fait quasiment que baisser pour se stabiliser dans les 40 à peu près. Alors que finalement, elle était quasiment dans tous les extra decks. Donc c'était assez étonnant. Après, bon, sans doute que les gens voulaient pas mettre plus de thunes que ça pour la quarter. Et maintenant, en tout cas, quand la ban était annoncée, j'ai regardé, c'était quoi, hier soir, je pense. On était aux alentours de 17 €, donc celles-là, 17 € ont été vendues. Donc maintenant, on est aux alentours des 19-20 €. Je pense qu'elle va encore baisser un petit peu. Je pense qu'elle baissera pas moins de 15 balles. Hein. Faut pas déconner non plus. Ça reste une quarter, peu importe. Ça reste une quarter d'une carte potentiellement jouable et qui sera sûrement débannie un jour quand il y aura plus fort qui existera. Donc voilà, peut-être qu'elle reviendra et que voilà, peut-être qu'elle ne reviendra pas. Mais au final, ça reste une très belle carte. Je crois que pour 15 € une quarter comme ça, c'est elle est trop jolie. Hein. C'est pas volé. Très belle. Ouais. On a évidemment notre ami Linkuribo aussi banni. Donc là aussi, il avait commencé à reprendre du poil de la bête et atteindre quasiment les 9-10 € dans les différentes extensions, mais le voilà maintenant à 2 €. Finalement, c'est logique, hein. C'est une carte bannie qui là, je pense, contrairement à Baron, elle ne reviendra sans doute pas parce que elle, Linkuribo, c'est un lien ingénérique et qui est tu la places comme tu veux, tu vois, alors que Baron, faut déjà aller faire la synchro, tu vois. Mais là, voilà, le lien ingénérique, c'est problématique, c'est banni, donc ça ne vaut plus rien. C'est logique. Et donc c'est parti. Et après, bon, on n'est jamais à l'abri qu'on a mis un jour décide de la débanne, sur un malentendu, sur une... il se trompe, et voilà, donc c'est peut-être intéressant de la récupérer maintenant à 2 €. Hein. Oui, bien sûr, c'est toujours le moment de faire des affaires aussi, hein, quand il y a ces différentes bannes. Il y en a beaucoup qui disent, hein, quand les cartes sont bannies, ça chute. C'est toujours intéressant à récupérer si vous avez un peu de cash en trop, que ça vous dérange pas d'avoir de l'argent qui dort, entre guillemets. Achetez les cartes qui sont bannies actuellement, elles ne valent rien, et au moment où elles sont débannes, alors là, vous faites une plus-value de fou. Clairement. Après, c'est toujours le risque qu'elles ne soient jamais débannes. Mais bon, ça c'est... Après, j'attends toujours le déban de Global Bulb, j'en ai acheté 10. Bon. Mais à quel prix ? Toujours pas revenu. Très bas. Mais bon, voilà, en attendant, c'est ça qu'il faut, fait un an que se dire j'attends. aussi. C'est aussi ça l'idée de l'investissement, c'est d'investir sur des cartes un peu plus long terme. Et donc, ces cartes ici, ces cartes bannies, se faire une petite collection de cartes bannies, c'est vraiment jamais une mauvaise idée, puisque dès que ça va repasser en jeu, on va voir, et vous allez le voir avec les cartes qu'on va vous montrer,
bah, ça remonte d'un coup et parfois de 10-15 euros. Donc, Ouais, de beaucoup, non, c'est clair. donc clairement, ces cartes-là, maintenant qu'elles sont bannies, tout le monde les vend, tout le monde les brade. Donc c'est peut-être pas le moment à l'instant maintenant. Vous avez vraiment un peu le temps ici d'acheter ces cartes-là, mais faites-le. Ah, vous avez minimum 3 mois. Voilà, oui, c'est ça, minimum 3 mois. Mais voilà, allez-y, prenez-les pas trop cher, gardez-les en farde, vous les oublierez d'ici après-demain, mais au moins, au cas où ça revient, bah, vous êtes prêts, quoi. Donc, on a, et bizarrement, c'est ce qu'on disait dans l'autre vidéo, bah, toutes les 3 des 4 cartes qui ont été bannies étaient dans Rarity. Ouais. Et donc on a le Borel Savage Dragon qui a été banni, et on a aussi Summon Limit qui a été ban là aussi, qui avait bien monté. Hop, tac, Summon Limit en quarter, et voilà, vous voyez ici on est maintenant à 4 euros. On est elle était à plus de 30 balles, hein, à 30 euros. Et maintenant, évidemment, tout le monde en met, hein, vous voyez. Donc, on essaie de liquider ça. Salut à Tori, bonne soirée à toi. Et c'est clair que ouais. J'ai hésité à un moment à en commander 2 autres, parce que j'en avais ouvert un en Rarity. Moi, je suis bien content de m'être abstenu. Et d'avoir vendu les autres en Ultra, en Secret, etc. directement au moment où c'était sorti. Oups, donc ça c'est pour les cartes bannies, du coup vous le voyez, impact directement a été décisif, mais on a à l'inverse des cartes qui ont été débannies, et on a notamment le Thunder Dragon Colossus qui a fait un bond de géant, puisqu'il était à 2-3 euros. Ouais, c'est ça. Et là, on est à 10 balles, hein, minimum. Dans toutes les versions, hein, il a augmenté. Vous avez cette version-là. Vous avez la version ici, OP10, qui est en ultimate, hein, là. Ouais, qui est bien en train. Ouais, donc là, on a des prix de fou. Et en secret. Il est en secret aussi. Elle monte aussi, donc ça monte partout, ce qui est logique. Ce qui est logique, les gens s'attendent à ce qu'il soit joué, donc voilà, tout le monde le vend. On a vu des gens qui en avaient stocké plein, qui en avaient des pages entières de classeurs. On va pas citer Paka chez nous qui en avait moult. C'était devenu même un peu un mème en disant dès qu'il envoyait un, il en récupérait dans les classeurs des gens, parce que les gens pensaient que cette carte serait jamais déban, et donc voilà. Et donc du coup, maintenant, la carte est passée de 2-3 euros à une dizaine d'euros, ça fait une sacrée plus-value, et donc tout d'un coup, ça donne un petit bien paquet de thunes à dépenser, donc voilà. J'ai eu la OP0 pour septembre, mais j'aime. Ouais. C'est vrai que c'est une belle carte, en ultimate, hein, ça c'est clair. Carte, ouais. Mais de nouveau, est-ce que ça va pas être print du coup dans Rarity? Ça c'est la grosse question. Si c'est pas dans Rarity, est-ce qu'ils vont pas la reprint dans les teens comme ça, tu vois, en quarter dedans? C'est à voir, mais ça serait pas déconnant. Hein. Salut Polox Zen. Je veux l'acheter en multi. Faut casser la tirelire maintenant. Faut casser la tirelire là, ouais. Voilà. Surtout si tu l'avais en anglais, hein, parce que bon, les Français sont toujours moins chers, mais là en anglais. En anglais, là, on commence à être dans les, dans les 90 balles. Hein. Dans les 90 balles, les amis. Heroes Thunder, surtout Dark, qui a augmenté. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Évidemment, l'impact de Thunder Dragon a été sur Corridor. Hein. Corridor qui a eu un gros boost et qui n'est disponible que dans Eternity Code. Ouais. Et donc on était à quelques cents. En plus, je pense. On était à 84-85 centimes et on est à 10 balles. Et ça, c'est ce qui s'appelle faire un penny stonks. Le penny stonks. Le penny stonks, miser sur ce petit genre de carte là. Celui qui en a acheté une dizaine, c'est ça qu'on vous parlait avec les bannis, hein. Il y a des cartes qui ont un pack comme ça. Donc celui qui a acheté en dizaine il y a quelques mois, il se régale. Pour le moment. Il mange à mon avis des tartines au choco et il prend le Nutella. Il prend pas une seconde marque. Il prend pas de produit blanc, ou autre. Il prend pas le gros pot par Deleuze, mais le gros pot avec la lance là de chez Colruyt là, non. Ça, oui, non, ça.
Donc voilà, Nemesis qui a bien monté, qui est jouable du coup pour invoquer Thunder. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter maintenant? Si vous voulez jouer le deck, ça vous intéresse de le reprendre. Ouais. Oui, vous pouvez, mais Ça reste- attention qu'en ECG, ça n'a pas fait non plus des masses de résultats. Donc, Non, on n'a même pas fait du tout. Hein. donc à voir quand même si c'est si vous aimez bien le deck, quoi. Vous aimez bien le deck, là, vous pouvez l'acheter. C'est vrai que le Nemesis Flag a aussi monté moins que Corridor. Ouais. Mais le Flag a monté un petit peu aussi. Il était déjà un peu plus cher de base. Hein. Il était aux alentours de 2-3 euros. Maintenant, on est aux alentours de 5-6 euros. Si vous voulez le playset. Effectivement, ouais. Et en fait, le flag était un peu jouable dans certaines versions de Sprite à un moment. Ça n'a jamais été très très populaire, mais il y avait des petits builds qui se faisaient vu que c'était un niveau 2. Et donc on pouvait sortir pas le Protoss qui allait avec, mais un autre qui permettait de l'invoquer. Et donc j'avoue que j'avais récupéré des flags à ce moment-là. J'avais fait ça avec Jacko. Et c'est vrai qu'il est tutorisable sur Bonfire. Et j'avoue que là j'attends un peu et je pense, j'en ai 4, donc là je pense que ceux-là ils vont partir bien cher. Et pareil pour le Protoss, hein, je pense pas que ça sera joué et ça sera encore moins joué dans Flunder. Donc je l'avais acheté pour la petite anecdote au moment où Sword Soul était joué, mais je l'avais acheté un peu sur la fin, enfin pas sur la fin parce qu'on pensait pas qu'il allait être ban tout de suite, mais au moment où c'était fortement joué dans Sword Soul, je me suis dit bon, je l'ai pas, je le commande. Je l'avais commandé aux alentours des 10 balles. Entre le moment où je l'ai commandé et qu'il a été envoyé et que je le reçoive, il y a eu la ban où on pouvait plus le jouer. Donc quand je l'ai reçu, il était banni. J'étais un peu dégoûté. Et là, je vois que il a 25-30 euros. 25-30 euros. Il a remonté. Je pense qu'il va se retrouver sur Car Market d'ici demain. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir le Car Market de Dim. Si vous êtes intéressé, il vous fera des prix aux petits oignons. Donc voilà. Donc Protoss qui a bien monté puisque aussi débanni. On a autre chose qui a été débanni, c'est Chicken Game. Chicken Game qui en soi était pas non plus à des prix mirobolants. Non, c'est toujours assez abordable, bon, dans des langues un petit peu exotiques. Bon, on a 3 euros, mais c'est la seule quand même. C'est la seule édition de Chicken Game. Ouais, mais ça, je serais pas étonné de la revoir dans un prochain OTS par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça serait pas déconnant qu'elle apparaisse à ce moment-là. Donc voilà, maintenant, à voir, est-ce que ça sera joué ou pas. Curieux de voir si ça sera joué. J'avoue que j'ai lu les faits et j'ai du mal à me dire que ça va être vraiment joué. J'ai pas le background derrière le fait de pourquoi elle avait été ban. Donc voilà. Il y a une raison derrière. Ouais, bien sûr. Mais voilà, donc Chicken Game pour l'instant elle n'a pas vraiment été modifiée en prix. Donc si c'est une carte qui vous intéresse, elle est encore relativement abordable. Ouais. Oui, on va regarder. Ici on est en train de faire les cartes de la badlist du coup. Donc Chicken Game, ça c'est fait. Il y avait quoi encore qui avait été déban? Protoss. Donc Protoss, Kirin aussi. Kirin. Ouais, je pense qu'elle a un peu monté, mais normalement les gens l'avaient déjà anticipé, hein, parce que ça avait été déjà déban en OCG il y a un petit temps. Donc ce n'est pas elle est pas très chère non plus, hein, de base. Non. De toute manière, Kirin est en MP16 aussi, en rare, tous les deux en rare. Donc voilà, Kirin n'a pas vraiment d'impact du moins sur les marchés en l'occurrence. Pardon. On a quoi d'autre? On a semi-limité Armageddon Knight et attends, faut que je revoie ma copie.
Ouais, t'as Malicious qui lui je pense qu'il a un peu up, mais même pas encore tant que ça, je pense. Ça a monté, hein, évidemment, mais on n'est pas dans des. Armageddon Knight, c'est pas. Voilà, et Malicious, non. Malicious, il a déjà tellement de reprints que. Voilà, c'est pas. Engage, il n'y avait pas une version. Ouais, Engage, il existe en quarter. Hein. Il est en quarter, hein, Engage. Vous voyez là l'impact de Engage à 3 par contre. On voit que ça monte pas mal. Et ouais. on voit il est aussi effectivement en quarter century. Et on est à 125 €. Mais je pense qu'il a quand même toujours été plus ou moins cher. Hein. Par contre, c'est la folie au niveau des US. Là, les US ouais, t'es à 170 balles en US et t'en as quasiment plus. Hein. Tout le monde, il y a 46 quarters disponibles en français ou en anglais, quoi. C'est très très peu. Hein. La folie. Ouais. La folie. Mais c'est toujours, parfois on se demande, hein, et parfois il dit tiens, on ira chercher du côté européen parce que ça bouge moins. Ouais. Ça bouge moins chez nous. Ouais, si on compare au prix sur TCG Player, c'est quasi du simple au double. Les Américains sont complètement fous. Ouais. Hier, Engage était à 345 $, et il y en avait quasiment plus non plus. Donc c'est totalement débile parce que je pense pas que ça vaut la peine de mettre autant. Je sais qu'ils n'ont pas la même relation à l'argent que nous. Et voilà, mais bon, ça reste vraiment très très cher. Quoi. Exactement, ouais. Non, c'est la folie. Du coup, on peut voir maintenant les cartes qui ont été impactées par cette ban, parce que soit on pensait qu'elles allaient être bannies, soit non. Et on a notre Sanctifier Dragon qui a bien remonté, puisqu'on est maintenant à 30 balles. Du coup, je vais m'empresser tout de suite de changer le prix, puisque j'étais passé de... tu t'es mis à 30, ouais. J'étais à 18 avant, puis j'ai dit je passe à 30. Ouais, et je pense que tu peux le mettre même à 35, tu vas remonter que de 2 lignes. Hein. Donc tu pourrais presque le mettre à 38, 90 ou un truc comme ça. Si tu veux pouvoir tanker un peu. Si sur le chat vous êtes assez rapide pour le prendre, ça voilà. Il est dans le panier. Mais sinon là je fais en direct live. Comme quoi, hein, ça nous sert aussi. Bien sûr. Il faut. Hein, il est toujours à 30, je vois que tu ne l'as pas encore fait. Non, mais je m'empresse. Je laisse le temps aux gens de venir m'embêter. Mais non, oui, mais donc quelqu'un l'avait acheté. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on avait dit. Enfin, les gens s'attendaient à ce qu'elle soit ban. Du coup, elle avait un peu baissé. Du coup, les gens, c'est pour ça que quelqu'un te l'avait pris et finalement, on s'était désisté. Et puis, finalement, elle est pas ban du tout. Et donc, du coup, ça se tombe, ça mort. Hein. C'est vraiment une très très belle courbe. Et voilà, je peux vous annoncer que le Sanctifier de notre ami Roman n'est plus du tout je vais quand même aller lui mettre 30 €. Celui qui me l'avait acheté, donc quelqu'un me l'avait acheté à 18, mais ne l'avait jamais payé parce que voilà, il pensait que ça allait baisser. Je vais juste lui mettre LOL en commentaire et je viens de l'envoyer. Donc hâte d'avoir sa réponse et son petit commentaire. C'est un Allemand, peut-être qu'il me répondra un LOL allemand, je ne sais pas. J'attends avec impatience. Mais donc oui, Sanctifier sans doute l'un des plus gros impacts au niveau des marchés, puisque clairement on pensait que ça allait être banni, et c'est un peu dommage que ça ne soit pas. Mais bon, ça, c'est vrai. Je pense que ce n'est que partie remise. Hein. Il finira par être ban. Oui. Voilà. Ou alors on va ban Branded Fusion, ou le mettre à Branded Fusion à 1 et ça sera plus compliqué de le sortir, mais il y aura un impact à un moment. Ouais, clairement. Alors, on a évidemment un autre impact, c'est le fait que Snake Eyes ait été touché, mais de manière moindre que prévu. Et donc on voit certaines cartes légèrement remontées. Il y a certaines cartes qui, je pense, comme Poplar ou Princesse, il y en a tellement
que je suis pas certain que ça va non plus Stonks de manière folle. Ça remonte un chouïa, mais c'est vraiment ces cartes-là, je pense pas. Ouais. De 50 cents ou 1 euro max. On va pas retomber à du 35-40 balles comme au début. Hein, ouais. Parce que là, on baissait, mais c'était pas une baisse liée forcément aux gens qui prévoyaient que ça allait être ban, c'est plutôt au fait qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a trop. Encore 1007, il y a beaucoup de gens en ont beaucoup chopé parce que c'est une carte voilà, qu'il fallait avoir. Et donc en soi, on reste ça, même si ça risque peut-être d'augmenter très légèrement, mais ça reviendra jamais à des 40 euros. Ça, c'est clairement. un grand doute. Donc même chose, on compare à chaque fois avec Poplar. Donc là pour l'instant, on garde des prix similaires. Par contre, on a H par exemple, qui compensait aller être ban, mais non pas H, pardon. Où est-elle? Pas cette H-là. Ah, c'est pas cette H-là. Il est drôle. H. Il veut pas me l'avoir. Hein. Tu mets Snake Eye H, il trouve pas? Bah non. Snake. Ah voilà. Donc par contre on voit que Fren remonte un petit peu aussi, il a jamais été... Il a monté un moment... Ouais, à un moment il était à... Non, il était même à plus, hein, il était même à 3 balles hein, à un moment. Ouais. Donc là on voit une petite tendance un peu plus à la hausse de H, puisque maintenant les gens vont pouvoir s'amuser à les rejouer x3. Donc, mais ça, il y en a encore énormément. Aussi. Mais pour combien de temps hein, je pense que les gens savent qu'en OCG c'était limité, ça a été limité à 2, hein, si je dis pas de bêtises, ou à 1 même. Et donc ça veut dire que ça sera sans doute touché d'ici peu chez nous. Hein. Une autre carte qui a là fait le boom boom quand on a su qu'elle allait pas être touchée, c'est Wanted. Wanted, ça a été la folie durant les premières minutes après la banlist. Ça mettait dans les paniers, ça y en a qui... Ça retirait, voilà. Bon, finalement, il y a quand même une belle augmentation qui va certainement continuer un petit temps. Ouais, parce que le package Wanted, tu peux le jouer sans forcément jouer Snake Eyes aussi. Hein. On rappelle que Wanted, c'était joué dans Rescue Ace. Donc voilà, le Diablo Star est toujours à 3, Wanted est toujours à 3, Bonfire aussi est à 3. Voilà, c'est toutes ces cartes-là, qui étaient des cartes qui coûtaient cher et qui avaient bien chuté, hein, on en avait parlé, la peur de la banlist, et on vous avait dit, si vous voulez le vendre, vendez-le, mais il y a de fortes chances, si jamais c'est pas touché, ça va remonter. Et comme de fait, ça a remonté. Ça a remonté d'un coup. On va certainement aussi se stabiliser un moment, mais comme le dit Dim, ça peut être joué dans plein de choses. Même, je sais bien que les nouveaux illusions, là, le jeu aussi peut jouer. Il y a certains packages qui jouent aussi Wanted avec cette nouvelle illusion. Donc voilà. Anima monté aussi, tout à fait. Et là, Dim, je te laisse expliquer pourquoi tu l'as expliqué tout à l'heure. Ouais, donc on en parlait hors live juste avant, quand on faisait un peu la liste des cartes qu'on voulait montrer. Et Anima, c'est un peu un des derniers liens génériques qu'on peut avoir dans l'extra deck. Et donc évidemment, ça ne remplacera jamais l'Incuribo à 100%, mais si votre but c'est juste de faire une ligne pour envoyer votre monstre au cimetière et continuer votre loop, vous pouvez utiliser Anima. Le souci principal d'Anima, c'est que elle pointe vers le haut et pas vers le bas comme notre ami l'Incuribo. Donc voilà, les fonctionnalités sont un petit peu différentes. Après, Anima reste intéressant aussi. Si l'adversaire ne fait pas attention et invoque quelque chose en face de la zone lien, vous pouvez toujours lui voler son monstre aussi. Donc voilà. Ça explique pourquoi elle monte, et elle a surtout que 2 prints, il y en a un dans Duov et un dans Brawl, donc je serais pas étonné de l'avoir reprint d'ici peu. J'espère que ça sera pas dans Rarity. Après bon, si elle sort en quarter, écoute, on sera quand même content de l'avoir en quarter, une petite quarter en plus dans l'extra deck des Flunder. Toujours. Donc voilà, mais voilà, donc ça je pense que c'est la principale raison de pourquoi est-ce que elle monte. C'est
un remplacement à l'Incuribo, mais vraiment un remplacement de seconde zone, quoi. Tout à fait. Il y a encore d'autres impacts. Il y a Dispater. Dispater qui se voit un petit peu comme peut-être la future baronne, en quelque sorte, qui pourrait remplacer dans certains builds et tenter de prendre un peu la place. Et donc on a une petite montée aussi de Dispater. Ouais. Dispater qui monte, mais qui va très certainement être print dans les teens. Donc voilà, prenez-le si vous en avez besoin. Ne le prenez pas juste pour vous dire que vous l'avez et que vous comptez pas le jouer tout de suite, parce que il sera dans les teens, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas. Surtout que on rappelle que les teens vont prendre 400 cartes. Quand on voit tout ce qu'il y a repris dedans, il va y avoir quelques trucs assez sympathiques à ce niveau-là. D'ailleurs, on vous rappelle qu'on a fait une vidéo spéciale pour les reprints, pour les cartes que vous devez checker avant d'acheter, puisque grande chance qu'elles soient reprint, et ou vendre maintenant aussi, ne pas traîner si vous voulez prendre le plein potentiel de la carte, entre guillemets. Grand Guignol qui remonte un petit peu, oui forcément, puisque Branded n'a pas été touché par cette ban. Tac, on avait Yama qui était toujours un peu dans la montée, mais encore un peu en stand-by avec Yubel. Tac, 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 je regarde s'il y a d'autres choses. Rapidement, SP qui comment vous l'avez annoncé, commence à baisser petit à petit. Donc on a eu quelques commentaires un peu virulents sur notre vidéo, où on disait que si vous comptiez pas la jouer, il fallait la vendre parce que ça sera très clairement repris dans les teens. On n'a aucune garantie, mais on pense que c'est la carte qui fera vendre clairement les teen box. Et comme de fait, la carte a commencé à baisser. Après, voilà, il y a 2-3 jours, elle était aux alentours de 80, maintenant 85, maintenant elle remonte un peu à 90, mais on n'est plus à du 100, 110 aussi. Voilà, mais vous pouvez être sûr qu'après, elle va dropper à fond, quoi. On reviendra dans 2 mois et on vous le dira. J'aimerais bien avoir une journée. Voilà, si vous en avez besoin, c'est ce que les gens se disent. Mais dès que les gens n'en auront plus besoin après les nationaux et le CDE, ça va dropper à fond. C'est ça. Et après, si jamais t'as un pote qui en a 2 ou 3, tu peux rendre la tienne et lui demander s'il peut te prêter la sienne. Tu vois, c'est pas incongru comme demande. Bien sûr. Mais donc ça marche évidemment avec tout, avec les Horus aussi, même s'il y a Horuston qui est pas mal joué. Chaos Angel, je l'avais mis, mais pas vraiment à discuter de ça. Il y a quelques cartes qu'on voulait vous montrer. On en a déjà parlé, mais la dernière fois. Mais filtre de puissance, qui maintenant devient une alternative à Summon Limit pour certains decks. En vrai, c'est vrai que pour empêcher Voiceless de jouer, pour empêcher Fire King, Snake Eyes de jouer, c'est pas déconnant c'est clair. filter. Donc clairement, une carte à suivre, ça c'est clair, à récupérer si vous ne l'avez pas. Et puis il y a les Ojamatsu, donc c'est important. Ils sont très rigolos. Ils sont très sympas. On va juste aborder quelque chose après, mais je regarde si on a d'autres choses avant. Zone synchro aussi qui est une carte qui monte pas mal. Et vu que le deck le plus fort qui était Snake Eyes perd sa version avec les synchros, Zone synchro devient une belle floodgate, vu que les synchros sont les seuls qui peuvent attaquer avec cette carte là. Donc là ils n'ont plus la possibilité d'attaquer, donc ça commence à être acheté par les gens en x3. Clairement, commence à être intéressant. Tac. Alors, je pense qu'on peut maintenant parler du cas Tenpai, puisque vous le savez, c'est le gros archétype qui sort
prochainement et qui est méta au niveau de l'OCG. Et donc il y a une carte évidemment dont on vous a déjà parlé moult fois, et au moment, la première fois qu'on en a parlé, elle était chère, mais ça allait encore, on était à une trentaine, une quarantaine grand max. Même pas, parce que moi la première fois que je vous en ai parlé, c'était juste après l'annonce des Tempai, donc c'était en décembre 2023, juste après que j'ai commandé les miens, je les avais commandés à 9€, 25 je crois, ou 95. Enfin, moins de 10 € pièce, en tout cas. Et c'est très vite monté vers les 20-25 €. Et ça s'est stabilisé 20-25 € pendant, franchement, jusqu'à peu près début mars, quelque chose comme ça. Début mars, ça a commencé à remonter. Parce que les gens sont réintéressés au deck et ont vu que ça faisait des résultats en OCG. Donc du coup, ils ont la carte est montée aux alentours des 50 € jusqu'à l'annonce des raretés, le leak des raretés de Tempai, où la carte est passée de 50-60 à maintenant 80 voire 100 € facilement, hein. Ça dépend un peu les pays, mais voilà, on est à 100. Et aux États-Unis, on est à encore plus que ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment la carte qui a le plus monté, en tout cas pour cet archétype-là. Après, on va parler aussi peut-être de Heatwave, mais là, la synchro, c'est quand même quelque chose qui vous permet de faire un finish de fou. Maintenant, vous pourrez toujours essayer de feinter l'adversaire, de faire croire que vous l'avez et le gars va abandonner avant. Ça, c'est jamais. Là, j'invoque Trident et c'est terminé, quoi. Voilà. Et ça se faisait à l'époque de Darkseid Fighter. Il y en a qui ne l'avaient pas et qui disaient au gars en face Darkseid Fighter for game. Et le gars disait OK et il rangeait ses cartes alors que peut-être que tu ne l'avais pas. Tu vois. Ça marchait sur certains, mais pas sur d'autres. Donc ça, c'était toujours le problème. Mais vous faites pas. Donc voilà. Donc pour info, ce n'est pas encore officiel parce que ça n'a pas été révélé officiellement par Konami, mais l'ensemble des cartes Tempai il y a 2 super, il y a une synchro super et le monstre blanc, j'ai pas son nom en tête, qui sont en super, et tout le reste est commune dans le deck. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils n'hésiteront pas à le dégober à la prochaine balle s'il faut. Vu que ça va rien rapporter, si le deck emmerde un peu comme le deck Heavy Samurai. C'est ça. Si ça embête un petit peu trop, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun intérêt de toute manière à garder ces cartes. Enfin, ils ne vendent rien, ils ne gagnent rien avec ces cartes-là. C'est pas ça qui va faire vendre les boosters, parce que les gens font très vite leur corps. Et voilà. Donc, alors pour la petite anecdote, j'ai vendu, j'en avais acheté 2, donc j'en ai vendu un la semaine passée à 60 balles à un grec. Maintenant que la carte était à quasiment 100 balles, il m'a envoyé un message en me disant que c'était la meilleure affaire de sa vie. Je pense que je vais faire comme toi et lui envoyer un screenshot de quand moi je l'ai acheté à 9 €. Et comme ça, voilà. Je vais lui répondre moi aussi. Oui, parce qu'un petit x6, ma foi, voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas dégueulasse, quoi. C'est clair et net. Dégueulasse. Donc on vous parle à chaque fois d'anticipation, mais vous voyez bien, on est sur 5 mois d'anticipation sur cette carte-là. Donc, et c'est assez fou qu'on ait mis autant de temps à la voir parce que ça a été au début des reveals de Tempai parce que l'extension n'était pas du tout encore sortie en OCG. C'est vraiment quand ça a été révélé et que les gens ont commencé à spéculer dessus, je me suis dit bon, allez c'est 20 balles au final que je mettais et j'ai dit ouais, au pire je les perds, ça sera pas joué et au pire je les revendrai au prix de voilà, tu vois. Mais c'était de nouveau la fameuse phrase, si Outpost est le moins cher pour les cartes que tu cherches, achète-la parce que ça veut dire que t'es en train de rater le train, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est très marrant quand même que ce soit une vérité. Une vérité quasi systématique. Ça, et donc, c'est assez drôle. Alors, deuxième petite anecdote par rapport à cette carte,
Si vous avez regardé la vidéo d'hier de Konami où il parlait un peu des Oui, différentes c'est- archétypes et ça qui était révélé, bah, il parle de Tenpai Dragon dans lequel bah, ils disent voilà, il y a une ancienne carte qui est sortie il y a 14 ans qui s'appelle Trident Dragon qui est jouée dedans. Et bah, si vous en avez besoin, vérifiez dans votre dans votre bulk de cartes, donc dans toutes les cartes qui traînent chez vous parce que c'est une vieille carte, ou demandez à un ami s'il en a pas un. Donc sous-entendu pour moi, on la reprint, vous l'aurez pas tout de suite. En tout cas, nous, on a pensé, vu ce qu'ils avaient dit, Ouais. qu'au niveau au prochain OTS, ce serait inclus dedans. Ça pourrait être dedans, mais le prochain Ça OTS, reste- c'est avant le CDE. C'est avant CDE, donc forcément, Ouais, on est pour le encore loin. CDF, hein, ça vous, malheureusement, vous l'aurez pas, mais peut-être que pour le CDE, non, parce que ce sera possible, quoi. d'ici le CDF, qu'est-ce qui sort? Parce que bon, c'est toujours un peu market, donc ça on peut en parler. Qu'est-ce qui sort d'ici le CDF? On parle CDF parce que bon, je pense que ici dans le chat, en tout cas, c'est le tournoi principal que les gens vont, Oui, bien sûr. vont Si faire. on a Attends, d'autres, je regarde, sortie produit. Ta, ta, ta. N'hésitez pas en commentaire sur les musiques là qui passent. C'est du, c'est du béton Ouais, armé. Hein. On a fin mai, on a Rarity Collection 2 qui sort. Mais pour moi, ça veut donc dire que. Ta, ta, ta. Alors, je regarde. Quand sort Bataille de légende, la vengeance. Ça c'est en juin que ça sort. La Le vengeance. tournament. Ouais, Bataille de Legend. Battle of Legends. Ah oui. Et le tournament de Pâques 25, c'est aussi le 11 juin. Donc tout ça, ça sort avant, ça sort après le CDF. Donc actuellement, c'est impossible que ça soit reprint avant les nationaux. Globalement. Sauf si votre national est après le 23 mai et que ça se trouve dans Rarity Collection. Comme c'est le cas pour le nôtre, puisque Voilà. c'est le 30 août. Après le Juste après CDE. le CDF. C'est après le CDE. Ils font le Belgium après le CDE. Ils se disent de toute façon, on s'en fout. Voilà. Moi j'ai mis une donc, petite pièce sur le fait qu'ils le reprennent dans OTS Tournament de Pâques 25 allez, en super dedans. Ou alors ils le reprintent dans peut-être Bataille de légende, mais je sais pas pourquoi ils le reprinteraient là-dedans. Elle existe déjà voilà. en Ultimate. Elle Donc, existe peut pas en être Ultimate OTS, ouais. Non, je pense pas qu'elle sera Ultimate. Ça serait pas déconnant qu'ils la mettent dans Rarity. Voilà, ce serait encore un slot perdu pour une carte qui, je pense, n'a pas sa place dans Rarity, mais bon, au moins. Plus ça tout le va, monde moi peut je avoir vois ce qu'ils accès. vont mettre dans Rarity. Hein. Je sais bien qu'on avait fait des prévisions, Ouais. mais avec les bad lists, il y a des choses qu'on pensait sûr qu'ils ne le sont plus. J'avoue que je vois pas l'intérêt de la De Rarity 2. Non. Je la J'en vois de déjà moins pas, en mais moins de moins l'intérêt en aussi. moins. Mais ouais, j'attends de voir le spoiler complet pour un peu voir. Mais Salut c'est vrai que Kawax. comme dit Kawax, si tout le corps du deck coûte 20 balles, vu que bah, c'est que des super et des communes, bah, en effet, c'est mettre 100 C'est balles pour ça que une la carte a monté. Hein. C'est pour ça que Ouais, la ouais, carte a c'est monté. ça. Les gens, je Le- dis ok, le- je le joue. Il y a Je que ça joue, qui coûte. il y a ça qui va coûter, parce que les gens étaient partis en se disant bah il y aura au moins une ou deux secrets, il y aura une ou deux ultras, le corps du deck va te coûter 200-300 balles, est-ce que du coup t'avais encore déjà 50 balles à mettre en plus pour une synchro? Mhm. Voilà quoi, c'est voilà. Mais bon, ceux qui vont l'acheter à 80-90 balles, rentabilisez-la pour gagner votre nationale et revendez-la après, parce qu'elle est d'office qu'elle va être reprint. Hein. Ouais. Elle sera reprint pas tout de suite, vu ce qu'ils ont dit, mais elle va être reprint à un moment. Mais ça sera après les nationaux. Quoi. Non, c'est clair. Du coup, bon, ce fameux archétype Tenpai, il faut bien le contrer d'une manière ou d'une autre, et donc il y a certaines cartes qui apparaissent, qu'on vous avait déjà montré, hein. Notamment, on parlait de Threatening Roar en rigolant, mais finalement, c'est pas si déconnant. Non, ça monte. Hein. Dans certains sides, en vrai. Ouais. Donc voilà, si vous avez un petit playset, c'est leur aussi. Hein, donc, On s'était fait un petit peu insulter sur un des Market Watch qu'on avait fait sur YouTube, où un gars nous dit vous n'avez rien compris, il faut jouer beaucoup. Oui, c'est mieux au beaucoup, mais non. Si tu joues à beaucoup, le gars peut activer les effets de ses Tenpai, donc c'est pas l'intérêt. Ouais, Bon, évidemment, il ne te tuera pas, mais voilà, Roar au moins, il n'y a pas de battle et
on est Ouais. tranquille, quoi. Exactement. Du coup, il y a une autre carte aussi qui est dans ce goût-là de faire sauter la Battle Phase, c'est Thunder of Ruler. Thunder of Ruler qui peut seulement être utilisé pendant la standby phase de l'adversaire, et durant le tour où cette carte est activée, l'adversaire ne peut pas rentrer en Battle Phase. Donc évidemment, c'est aussi une solution pour empêcher Tenpai de faire ses combos. Il profitera de la main phase. C'est ça que c'est deux choses différentes. D'un côté, avec Thunder of Ruler, il n'aura pas sa battle phase, mais pourra toujours faire des choses en main phase pour essayer de se constituer, aller à un board relativement correct, s'il y a la possibilité. Là où, avec Threatening Roar, vous pouvez très bien lui laisser faire 2-3 de ses combos en battle phase, et puis sortir Roar, et l'empêcher au bon moment d'arriver avec ses tons ou autre. Donc voilà, il y a deux possibilités de cartes qui sont pas forcément très très chères, bien que, attention, que Thunder of Ruler n'a pas été non plus rééditée 20 000 fois. Elle est en MFC, elle est en DR1. Oui. Dark, Ça veut dire que donc c'est le genre de carte qui, si elle commence à être jouée, je trouve ça quand même moins fort qu'un Roar, un Threatening Roar, mais voilà, après vous êtes jamais à l'abri d'une tendance, un joueur pro décide de jouer ça, donc tout le monde se jette dessus. donc quand vous la voyez en side, rappelez qu'on en ça va être ouais, ça va être c'est le genre de carte qui est très très vieille, et donc si jamais vous en avez besoin, surtout en bon état, ça va vite coûter cher. Ouais, clairement. Une autre, ici je vais juste parler pour le Voiceless. On sait bien que Voiceless a accès avec au Odd Eyes, avec le Pendulum Graph, hein, qui va être rejoué maintenant un peu plus, puisque la magie Blessing voilà, permet d'aller rechercher les bannis, etc. Donc Pendulum Graph devient vraiment, vraiment très intéressant et quasiment systématique dans le deck. On a Meteor Impact, Meteor Burst, Dragon, qui, lui, une fois par tour, les Wasperter Monster in your open possession, donc une fois par tour, les monstres en possession de votre adversaire ne peuvent pas activer les effets durant la battle phase. Donc ça aussi une façon d'empêcher Tenpai de jouer. Globalement, vous aurez annulé avec Pendulum Graph une magie. Meteor Burst arrive, vous n'avez pas le premier effet parce qu'il y a un miss de timing globalement, mais cet effet de battle phase, vous l'aurez. Et donc, c'est quand même une carte intéressante, à mon avis, en avoir en side contre Tenpai. Il n'y a pas beaucoup d'éditions, mais globalement, elle est dans des structures deck. Donc, pas très difficile à avoir. Pour Tenpai, on peut aussi parler, je ne sais pas si tu as prévu, mais de la carte magie Heatwave. Ah oui, sorry. Elle était. Parce que du coup, c'est vrai que tout le monde va prévoir aussi son side par rapport à Tenpai. On a la carte Heatwave qui, on vous en a déjà parlé avant, elle était déjà aux alentours des 5 €. Maintenant, on est aux alentours des 9-10 € pour la carte. C'est la carte que Tenpai Dragon va rentrer en side deck. Parce que logiquement, vous allez si il gagne la première, vous allez le laisser commencer sur la deuxième. Parce que le but, évidemment, c'est qu'il ne puisse pas rentrer en battle phase. Le problème, c'est que lui, il va rentrer des Heatwave. Et les Heatwave, c'est l'inverse de Cold Wave. Ça veut dire que personne ne peut norm. Donc ça s'active au début de la main phase. Et personne ne peut normal ou spécial summon de monstre jusqu'à la fin du prochain tour. Donc, au début du prochain tour. Donc ça veut dire jusqu'au nouveau tour de l'adversaire. Donc voilà, c'est une carte nécessaire x3 dans les side decks des Tenpai. Et vu que les gens vont clairement le jouer, et surtout que maintenant on sait que Tenpai est un deck budget, pour un deck, si le corps du deck coûte une vingtaine d'euros sans doute, pas beaucoup plus, voilà, la carte, vous en avez besoin x3, elle existe qu'en commune et en rare, mais voilà, c'est pas donné, quoi. Il fallait être anticipé, là clairement, vous en avez parlé il y a à peu près un mois. En un mois, elle a presque doublé de prix. Hein, donc, et ce qui était déjà ennuyant de mettre 5 € pour la carte à ce moment-là. Bon, maintenant, si vous l'avez pas pris, vous devez mettre 9 €. Quoi.
Donc il y a quand même du choix hein, pour contrer Tenpai, outre les autres cartes habituelles pour empêcher, bien qu'il y a pas mal de choses qui ne se font pas en battle phase, et donc c'est parfois embêtant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mon cher Dim? Je pense qu'on a fait ouais, pas encore Euh, grand chose, vu qu'on n'a pas encore le full set et le DE qui est disponible sur Card Market, ben c'est un peu difficile de parler des prix preview, des prix préco, pardon. Donc du coup, la semaine prochaine on pourra en parler. L'extension ne sera pas encore sortie officiellement, vu que la preview c'est ce week-end. On rappelle au passage qu'il y a la preview chez notre partenaire du Notre Auteur ce dimanche à Charleroi. Si on est 16 joueurs, il y a des boosters à gagner en plus, des OTS, des Lost Art, etc. Donc ils ont mis un peu de pricing si jamais il y a un peu de monde. Donc voilà. Je pense qu'on verra ça la semaine prochaine. Et on verra déjà un peu aussi, vu que la nouvelle méta aura été déjà marquée par un YCS pour débuter, on verra un peu si ça a eu un impact hein, sur les marchés. Mais je pense que pour aujourd'hui, on est bien. On est pas mal. Donc, du coup, on va vous dire à la prochaine YouTube. Salut, salut. Salut tout le monde.